Bonsoir, chers amis. Alors, aujourd'hui, avec vous, enfin, nous apprendrons comment passer de cet état à l'autre état. Alors, selon les dernières recherches de l'Institut civil de sutulologie, dans le développement de la scoliose et de la kyphose, plusieurs muscles jouent un rôle important. Principalement, il s'agit de l'équilibre, ces muscles qui assurent l'équilibre de la plaque d'épaule. Nous en parlerons aujourd'hui et apprendrons comment devenir comme ça AV et pas comme ça. Il n'y a rien de bon à développer une telle posture corporelle. Ces muscles qui sont en bon état sont marqués en vert ici. Les muscles abdominaux, le muscle droit, le muscle oblique. Les muscles lombaires, extenseurs de la colonne et le diaphragme. Et les muscles des jambes, et ici le muscle fessier est aussi en bon état, tout cela fonctionne. Et ici, la partie rouge, c'est ce qui est surchargé. La partie bleue, c'est ce qui est faible. Ces muscles s'affaiblissent. Ici, nous descendrons avec vous de haut en bas. Voici les muscles du cou. Ce sont les longs extenseurs du cou. Ici, ils s'affaiblissent et se raccourcissent. Les extenseurs courts du cou sont les muscles sous-occipitaux. Ils se trouvent ici entre la première vertèbre cervicale, entre la deuxième vertèbre cervicale. Voici leur groupe. Et là passe le nerf occipital. Voilà comment il se déplace. Une branche va ici, l'autre là. Et l'artère vertébrale. Voici dans le canal vertébral. Il fait ensuite une courbe, s'enfonce à moitié. Le sang irrigue le cerveau principal avec l'artère carotide commune. Lorsqu'il y a des problèmes avec l'artère vertébrale, il est possible de développer des vertiges. Des maux de tête peuvent également survenir. Les maux de tête sont souvent dus au fait que le nerf pincé est comprimé. La douleur est si intense. Bruit dans les oreilles. Le deuxième tour, c'est aussi ici que commence à pousser. C'est quand il n'y a pas de poids superflu. Pourtant, quelque chose pend ici. Ces muscles progressent aussi un peu. Cela dépend de la position du corps. Continuons. Descendons un peu plus bas ici, au niveau de l'abdomen. Ici, un équilibre existe entre les muscles abdominaux et la colonne vertébrale. Tout va bien. Le diaphragme fonctionne. On fait l'inspiration-expiration. Tout bouge ici. Les côtes bougent, les vertèbres bougent, le diaphragme bouge. La pression intra-abdominale est bonne. C'est ici que pour inspirer, la diaphragme doit descendre. Les organes abdominaux peuvent changer de position. L'abdomen est poussé vers l'avant, parce qu'il y a moins d'espace. La distance entre les os sous-vertébraux du bassin et la 12e côte a diminué. Si quelque chose a diminué quelque part, alors cela doit augmenter ailleurs. C'est pourquoi, pour maintenir la pression intra-abdominale, l'abdomen se détend légèrement. Il commence à se projeter vers l'avant. Un ventre sympathique apparaît. Les muscles glutéales perdent également leur tonus. Ici, ils retrouvent leur tonus. Ils peuvent aller travailler à chaque pas. Ici, ils ne peuvent pas travailler à chaque pas. Ils commencent à travailler via la colonne vertébrale. Et le bassin est en équilibre. Ici, il est stable. Sans rapport avec le bassin. La jambe bouge à chaque pas dans l'articulation de la hanche. Ici, avec le bassin, la jambe commence à bouger. La charge se déplace vers le lombaire. Les blessures sont plus fréquentes ici. Dans la partie inférieure du dos, les disques intervertébraux sont situés, le 4e et 5e disque intervertébral. En raison du mouvement constant et excessif du bassin à chaque pas, il se blesse. Et la tension des muscles des jambes se produit également. À cause de cela, le bassin s'est tourné. Tous ces muscles se sont tendus, les fascias se sont tendus. Bref, c'est une situation. Il n'y a rien de bon en lui. Beaucoup de violations surviennent. Tout se complique avec les contraintes physiques, parce que la charge n'est pas répartie uniformément, ni sur la colonne, ni sur les articulations. L'articulation est endommagée et blessée. C'est-à-dire que la position elle-même n'est pas optimale pour faire une sorte de charge physique. Même se coucher est inconfortable. Il arrive que la mobilité soit perdue dans la région thoracique de la colonne vertébrale. Je n'arrive pas à poser la tête. Un coussin est nécessaire ici. Si vous souhaitez corriger cela, vous avez eu une telle opportunité.
Que faut-il faire pour cela? Prenez d'abord le téléphone. Approchez-vous du miroir de côté. Il y a un miroir là-bas. Vous me regardez à travers le miroir. Ils ont pris leur téléphone. Voilà comment ils se sont levés. Comme vous êtes à l'aise. Comme vous l'aimez. Et ils se sont photographiés. Sur le côté. Pour regarder plus tard. Vous allez le faire maintenant, avant le début de nos mesures thérapeutiques et préventives. Et puis vous le ferez après, pour que vous puissiez comparer. Regardez comment c'est en général. Ce qui change? Non, comme ça. Ce dont nous aurons besoin maintenant. Pour commencer, quels muscles allons-nous utiliser maintenant? Pendant les exercices que nous allons faire maintenant. En premier lieu, nous en aurons besoin? Petit muscle pectoral. Et le grand muscle pectoral. Ici se trouve le petit muscle pectoral. Elle est représentée. Vous voyez? Quand il est décoré, un faisceau nerveux sous elle se contracte. De la nuque, qui va, se contracte très souvent. Il va à la main. La main ne s'engourdit pas. La main change de couleur. Elle devient si pâle. La faiblesse se développe également dans la main. Impossible de développer des forces totales. Parce que l'impulsion vient du cerveau. À travers la moelle épinière, comme par des fils jusqu'à la main, ça ne passe pas bien, la sensibilité change aussi. Vous ne pouvez plus apprécier pleinement. Qu'est-ce qu'ils ont pris en main? Déterminer ce que c'est. Ils peuvent s'évanouir. Les doigts peuvent aussi s'affaiblir. Les articulations peuvent commencer ou à faire mal. Aussi sur les mains. C'est un petit muscle pectoral. Et derrière, voici ici. Un gros muscle comme ça. C'est le muscle trapèze. Elle a une partie supérieure ici, partie moyenne et inférieure. Elle nous sera nécessaire. Et sous elle se trouve un autre muscle rhomboïde. Nous l'utilisons aussi un peu. Voici ces deux groupes de muscles. Nous l'utiliserons maintenant avec vous, dans nos exercices, pour éliminer la confusion, une fois pour toutes. Alors, la première chose par laquelle nous commencerons. Nous qui allons entraîner la trapèze avec vous. Trapèze supérieure et moyenne. Nous aurons besoin d'un peu de trapèze inférieur. Pour les exercices, vous aurez besoin d'une bande élastique avec vous. Un élastique. Un renforcement pour commencer. Il doit y avoir un petit quelque chose. C'est pourquoi c'est trop dur. Ne le faites pas. Commencez d'abord par celle-ci, qui est plus ou moins facile à tirer. Je vais montrer dans des conditions domestiques. Comment on peut faire? Pour que vous n'ayez pas besoin d'aller nulle part à la maison. Comme vous aimez, tout le monde pourrait le faire. La porte est encore nécessaire. La gomme et la porte. Voici ces deux choses. Nous en aurons besoin aujourd'hui. Nous prenons le caoutchouc. Nous avons ajouté en deux. Voici ici. Comment la fixer? Je vais montrer maintenant. Ils ont ouvert la porte. Un trou dans ce trou. Ils l'ont insérée et fermée. Elle tiendra bien ici. Installez-le comme ça. J'ai mal fait maintenant. Pour qu'elle soit à peu près à la hauteur de votre oreille. C'est trop haut, je l'ai fait. Il faut le faire un peu plus bas. Essayez. Si elle ne va pas rester là, on peut le mettre. Et de l'autre côté, on peut encore serrer un nœud. Prenez-le, faites-le de manière à avoir la même longueur ici. Et maintenant, il faut tirer cette bande élastique. Et vous la tirez vers vous. Tirez. Levez-vous de manière à ce qu'elle ne soit pas à égalité. D'abord, ils ont essayé de l'attirer vers eux, et vous devez vous éloigner de la porte à une telle distance que vous puissiez effectuer ce mouvement en amplitude complète. Voilà, vous l'avez attiré. Et ici, votre tâche est de serrer au maximum les fesses. Voilà, vous les avez rassemblées. Et vous faites le mouvement plus lentement que vous ne le tirez vers vous. On peut l'attirer ici assez rapidement. Voici le retour plus lentement. Ils ont attiré ici et sont revenus. On peut aussi se tirer rapidement sur soi. Il est crucial d'éviter les mouvements brusques en retour. Parce que ce sont les muscles, ceux qui sont entre les omoplates, qui subiront la plus grande charge lors du mouvement de retour. C'est ici que vous allez tirer davantage vers vous. Les muscles des bras, larges et deltoïdes postérieurs seront sollicités. Et justement,
pour maintenir les palettes dans la position où vous les avez placées ici. Ici, ils travaillent en plus, ce dont nous avons besoin. Ils ont tiré et sont revenus. Encore une fois, ils ont tiré et sont revenus. Et donc, de cette façon, vous faites 2 approches de 10 fois chacune. Après 10 répétitions, vous avez fait une pause de 20-30 secondes avant de recommencer. Voici la première position. Ici, votre main est, comme d'habitude, dans cette position. Vous tirez vers vous. Ensuite, nous avons fait 2 approches. Le troisième. Nous tournons la main comme ça, la paume vers le haut. Et nous faisons la même chose. Tirer vers soi et revenir. Nous allons tirer vers nous et nous faisons aussi le mouvement lentement en retour. Ici, vous remarquerez qu'il y a une différence entre ce mouvement et ce mouvement. Sur la colonne vertébrale, différents muscles vont travailler. Dans cette position, ils seront légèrement plus tendus. Dans cette position, un peu plus bas, la charge se déplace davantage sur le bas du trapèze. Et avec les mains, la charge se déplace davantage sur les muscles entre les omoplates. Vous ramenez également la lame vers le haut. Vous faites le mouvement. Vous avez tiré ici, faites à nouveau le mouvement. Vous faites aussi 2 séries. Vous respirez exactement de la même manière entre eux, jusqu'à 30 secondes. Tout dépend de combien vous êtes fatigué. Si vous êtes épuisé, vous pouvez vous reposer 1 minute. C'est le premier exercice. Le trapèze moyen, un peu inférieur, et le rhomboïde. Maintenant, c'est un peu plus intéressant. Nous fixons l'élastique en dessous. Nous prenons exactement la même chose et la tirons de la même manière. Il se lève également de manière à pouvoir déployer toute l'amplitude du mouvement. Peu importe ce que vous ressentez, quel muscle vous semble être le plus sollicité, la charge ira davantage sur la partie supérieure du trapèze. Juste quand elle est mal développée, surtout chez les personnes qui sont courbées, vous aurez d'abord l'impression qu'elle est tendue. Cela ne signifie pas que vous faites mal. Et ici, à partir de ce point inférieur, vous faites la même chose. Rassemblez les pagaies et revenez. Et revenez! Ici, vous faites aussi en 2 positions. Quand vous avez la main dans cette position, vous tournez la main et dans cette position, vous faites aussi le mouvement vers le haut. Si c'est complètement inconfortable de tourner la paume, vous pouvez la tourner légèrement à 45 degrés comme ceci. Voilà. Et dans ces 2 positions, vous entraînez ce muscle. Dans une position, puis dans une autre position. Essayez de faire le mouvement inverse un peu plus lentement. Voilà. De cette façon, nous avons maintenant exercé avec vous les muscles qui se trouvent entre les omoplates, ceux qui vont maintenir notre omoplate en arrière. Maintenant, nous devons un peu étirer ces muscles qui sont devant nous à cause du déséquilibre, parce qu'ils sont généralement plus faibles à l'arrière que devant, parce que nous faisons plus de mouvements avec vous vers l'avant que vers l'arrière. À l'arrière, nos mains font rarement quelque chose. C'est pourquoi ces muscles pectoraux sont généralement beaucoup plus développés que ceux à l'arrière. Pour effectuer l'exercice suivant, vous avez besoin soit d'un cadre de porte, soit, encore mieux, pour développer la mobilité des épaules, un angle convient mieux ici. Il est préférable de le faire dans un coin. Alors, nous avons trouvé un coin. Nous nous tournons vers lui, nous mettons nos mains comme ça de chaque côté de lui. Est-ce confortable ici? Pouvez-vous disposer les ladons à votre guise? Placez-le approximativement de manière à ce que votre paume soit au niveau du coude. Nous nous levons, nous mettons un pied en avant. Voilà, c'est ça. Nous mettons un pied en avant, juste pour être plus proche de l'angle ici. Le deuxième en arrière. Et nous faisons un mouvement comme ça. Nous mettons le talon de la jambe arrière, nous nous poussons vers l'avant, et pendant ce temps, vos fessiers vont se contracter un peu, et les muscles de l'avant vont s'étirer légèrement. Et ici, nous faisons 10 de ces mouvements. D'abord, nous le faisons sur une jambe, puis nous le faisons sur l'autre jambe. N'oubliez pas de mettre votre pied arrière sur la pointe, car si vous ne le faites pas, vous allez vous pencher en avant comme ça. Ici, votre bassin doit aussi se déplacer vers l'avant. Deuxième option. Si vous n'aimez pas l'angle, par exemple, vous pouvez faire la même chose dans le passage de porte. Placez vos mains dans le passage de porte, également à ce niveau, au niveau du coude.
Placez un pied en avant et poussez-vous en avant de la même manière. Vos talons se rejoindront à l'arrière. En même temps, la mobilité de vos omoplates s'améliorera et votre épaule reculera. Voici un groupe d'exercices pour l'étirement et le renforcement. Ils vous aideront à tonifier vos muscles. Et maintenant, la chose la plus intéressante. Comment faire pour que votre position corporelle soit contrôlée, pour que vous puissiez rester longtemps dans cette position? Et quel mouvement faut-il faire pour changer la position du corps lui-même? Commande le contrôleur, parce que quand nous sommes debout, il n'est pas clair si nous nous tordons ou non. Nous adoptons une position corporelle confortable. Voici pour ceux qui ont réussi à regarder ceci, je ne montre cela que pour eux. Les autres, qui n'ont pas regardé jusqu'ici, ont manqué de chance. Ils vous envieront beaucoup. Voici la main. Voici l'os. C'est appelé l'axe antérieur supérieur de l'os sous-tendu. Elle se trouve ici, voyez-vous? Voici celle-ci. Voici deux orientations pour vous, le gros doigt et voici ce petit os. Si nous sommes debout avec vous et que nous avons le gros doigt, le pinceau est devant cet os, alors l'épaule va automatiquement vers l'avant ici. Si nous retirons la main vers l'arrière, alors l'épaule ira derrière la main. Et si vous contrôlez la position de votre main, alors l'épaule ira automatiquement là où elle doit aller. C'est-à-dire, si ma main sort ici, mon épaule se déplacera également là. Peu importe mes efforts pour me redresser, je n'y arrive pas. Si je retire ma main d'ici, je me lèverai automatiquement comme il se doit. Et votre tâche est de suivre la main. Pour se lever correctement, il ne faut ni joindre les pieds, ni courber le dos. N'essayez pas de vous étirer là-haut comme une araignée. C'est très difficile, et cela ne fonctionne pratiquement pas dans la vie. Il est impossible de faire cela constamment. Il est très pratique de suivre à la main. Voici. Vous prenez simplement votre main en arrière ici. Vous l'avez mise là, et votre épaule reculera bien. Voici dans cette position. Dès que vous avez remarqué que vos mains se sont avancées, vous les ramenez ici. La première fois sera très difficile. Les premiers jours là-bas. C'est pourquoi vous pouvez un peu vous aider simplement avec votre main. Appuyez ici sur la cuisse pour qu'elle ne vous échappe pas. Voilà. Maintenant, prenez votre téléphone. Après avoir fait tout cela, nous avons appris la position des mains. Nous nous sommes à nouveau photographiés de la même manière. Pas besoin de m'envoyer les photos. Gardez-les pour vous. Écrivez simplement dans les commentaires si vous le souhaitez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez ne plus du tout visiter la chaîne. Je vous ai déjà prévenu la dernière fois. En général, écrivez si vous avez aimé. À quel point ces exercices sont bons? À quel point votre posture a changé? Au fait, remarquez qu'après ces exercices, vous vous sentez plus joyeux. Parce que le sang circule mieux dans la tête et en sort mieux. Et il devient plus facile de respirer. L'humeur peut aussi s'améliorer. Mais cela s'améliorera après avoir regardé la vidéo. D'accord, c'est tout.